Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin, nous allons entrer dans tout le grand dossier qui a fait actualité à travers le monde. Puis gros bagay qui a fait briller dans le monde l'enjeu là, c'est visite Joe Biden dans le Moyen-Orient. Une visite que en pile journaliste attend puis ouais, ça quoi le fait, ça quoi le dit. Malgré que visite ça, il focus sur un bagay spécifique. C'est sur rencontre entre Joe Biden avec Prince Lan, c'est Ben Salman, parce que pour le monde, Joe Biden pas supposé voyager dans le moment ça pour la rencontrer Prince Lan. Parce que, selon le monde démocratique là, Prince Mohammed Ben Salman, c'est un criminel qui tue journalistes et pays Arabie Saoudite, c'est un pays qui a abusé des droits humains. Dans ce sens ça, il a besoin que Joe Biden ignore Arabie Saoudite pour ne pas parler avec surtout jeune prince là qui déjà tué un journaliste. Eh bien, tout journaliste a posé question pour connaître qui ça Joe Biden pour le faire avec situation ça. Mais mesdames et messieurs, il y a plus gros poisson pour Kembe, m'pas croire que Joe Biden pour le focus sur journaliste qui est mort parce que bagay qu'il doit occuper derrière là et plus gros peut-être selon moi-même que bagay ça. Eh bien, à peine que le dérivé au lieu qu'il ait posé la question sur l'affaire Ben Salman, eh bien, c'est sur Iran que la conversation a commencé. Dans une presse conférence que Joe Biden a fait, eh bien, il y a un journaliste qui m'a demandé la question sur l'affaire Iran. Parce que le premier pays que Joe Biden a visité, c'est Israël. Et réponse que Biden te baille, mais ça que le dit. Biden dit que il a ouvert, avec une option pour attaquer Iran, que tu as utilisé force dans l'Iran pour empêcher de gagner des armes nucléaires. Mesdames et messieurs, c'est compliqué nous pour parler de lui-même. Parce que ce n'est pas sans raison qui fait que question ça, c'est lui-même qui a opposé Joe Biden en premier. Pendant que tu as parlé, il y a un journaliste dans Israël qui posait une question. Qui demandait, est-ce qu'elle paraît pour mettre plus pression sur l'Iran? Et Joe Biden te répond oui. Il dit qu'il est capable d'attaquer l'Iran pour capable empêcher de posséder une arme nucléaire. Pendant que tu as parlé aussi, Joe Biden déclaré décision que l'ancien président te prend en parlant de Trump pour te retirer les États-Unis dans le contrat ça qui a été signé en 2015. Il dit que c'est plus gros erreur que Trump te fait. Il c'est gigantique mistake, son gros géant mistake qu'il fait du fait qu'il te retiré colis dans un contrat qui était signé pour te empêcher l'Iran posséder une arme nucléaire. Mais mesdames et messieurs, selon ça qu'on connaît qu'on y a là, l'Iran est bien loin dans le chemin pour posséder une arme nucléaire. Ça veut dire, il est poil difficile pour les États-Unis avec pays ça qui parlent l'Iran des armes nucléaires qu'un Iran. Et quand il y a là, nous capable que l'Iran commence à utiliser le moment ça comme moment pour faire négociation. Ça veut dire que il est déjà prêt pour les armes nucléaires, il est déjà préparé toute substance qu'il est capable besoin pour faire armes. Dans ce sens ça, il n'a pas besoin de négocier avec personne, surtout pendant que la guerre ça a commencé entre la Russie et l'Ukraine, côté que la Russie a encouragé l'Iran pour ne pas signer contrat ça. Bagarre la compliqué. Nous pourrons parler de lui-même avec un peu l'autre bagaille, nous pourrons parler aussi. Et l'autre bagaille qui est entré en jeu là, c'est parce que autant qui a augmenté. Pendant que l'a augmenté, il vient s'acriver, la Chine, bon côté parle, voulait râler de l'autre pays tout pour entrer en balle. Plan la Chine gagne avec la Russie, c'est râler Arabie Saoudite et aussi râler Iran. Parmi eux, si nous sommes capables, nous gagnons la Chine, la Russie, et qu'on y a là, la Russie voulait râler Iran et la Chine voulait râler Arabie Saoudite pour créer une alliance tout. Une alliance qui pour contrecarrer puissance OTAN. Parce qu'il dit, pendant que Suède avec Finlande à peine entré dans l'OTAN, ils viennent créer une sécurité imbalance. Côté que eux-mêmes, ils veulent créer une alliance tout avec des pays qui ouais politique même avec eux, avec un groupe de dictateurs. Pour que vous capable faire ça que vous capable pour contrecarrer les pays démocratiques. Eh bien, c'est ça qui vient là, qui vient compliquer la situation et me pour expliquer
ça qui a passé là. Parce que, c'est dans ça que nous apprenons, la Chine, pendant qu'il est netto a grandi, et bien, il a essayé d'aller Iran avec Arabie Saoudite dans mi-temps. Qui ça veut dire et qui complications qu'il va créer? Joe Biden entre dans le Moyen-Orient pour le calouer comment il est capable de travailler avec plusieurs pays. Premièrement, à cause du problème gaz, inflation, misère aux États-Unis qu'on y a là, je pense que si on encourage Arabie Saoudite avec Iran pour produire plus l'huile, il pourra descendre prix l'huile là aux États-Unis. Mais pendant ce temps, il y a un contrat pour les armes nucléaires qui a négocié tout. Ça veut dire qu'il vient rendre négociation difficile. Mais même côté à tout, Iran qui s'est amis avec la Russie, la Chine qui voulait râler Arabie Saoudite avec Iran parmi eux, vient créer une complication. Pour qui ça? Arabie Saoudite pas voulait Iran posséder des armes nucléaires. Attendez bien. Arabie Saoudite pas voulait. Au contraire, pas un pays dans le Moyen-Orient qui t'a voulu Iran des armes nucléaires. Et comme moi t'ai expliqué déjà, bataille ça que les États-Unis ont fait pour empêcher Iran de posséder des armes nucléaires, c'est un bagage, c'est un accord que tout pays derrière, yo la donne tout, yo pas ta voulu Iran des armes nucléaires. Et pays numéro 1 qui pas ta voulu Iran des armes nucléaires, c'est Israël. Et Israël, depuis le plus souvent, il pas voulu prendre temps, il voulait attaquer Iran pour détruire tout laboratoire que le gagne pour faire des armes nucléaires. Nous, il a attaqué plusieurs années déjà. Et il a essayé de pousser les États-Unis pour essayer d'être capable d'attaquer target Iran pour détruire bagay ça yo. Les États-Unis pas voulu. Qu'on y a là, si que la Chine avec la Russie a essayé de râler Iran avec Arabie Saoudite bon côté yo. Iran pour demander pour que la Chine avec la Russie aide à créer des armes nucléaires. Mais le problème qui gagne, Arabie Saoudite pas veut Iran des armes nucléaires. Donc si Arabie Saoudite peut faire partie de même alliance ça, a un petit problème. C'est là que nous connaissons que les États-Unis pensaient avec situation ça, puisque Arabie Saoudite pas veut Iran des armes nucléaires, il pas amis. Et qu'on y a là la Chine avec la Russie veut mener dans même groupe là, alliance là pour un bagage spécifique, c'est pour empêcher les États-Unis. Nous pas regarder pour nous ouais, qui côté Arabie Saoudite pour couper. Est-ce qu'elle pourra d'accord pour la Chine et laisser Iran des armes nucléaires ou bien elle pourra avec les États-Unis pour empêcher Iran des armes nucléaires. Est-ce que nous comprenons? C'est un qui compliqué. Donc, pas un monde vraiment qui a raison, mais tout le monde a essayé bataille pour ça qui fait au plaisir, pour ça qui a besoin. Donc, situation est compliquée. US comme on dit qui placé comme police monde là, dans ce sens ça, il a une responsabilité pour le travail avec tout le monde ça yo, tout partenaire ça yo pour résoudre le problème ça. Et problème numéro 1 comme on dit, c'est Iran avec une arme nucléaire parce que lorsqu'on a une arme nucléaire, l'Iran nous presque invincible parce que on sait l'autre pays qui va aller attaquer, tout ça qu'on fait, il a pas accepté parce qu'il va pas avoir les armes nucléaires. Donc dans ce sens ça, Biden a pris responsabilité qu'on y a là pour la loi qui ça capable de faire pour le travail avec pays ça yo pour résoudre le problème là. Nous connaissons que Xi Jinping te chita ensemble avec Iran pour capable et travailler ensemble et comme ses amis qui yoye pour capable faire des demandes à Iran. Nous gagnons aussi semaine ça comme nous connaissons la Russie doit voyager en Iran pour la citer à parler avec le gouvernement iran pour bali drone pour capable attaquer Ukraine. Eh bien, question ça a été posée tout. Eh bien, autorités aux États-Unis ont demandé Iran, est-ce qu'il va m'envoyer Iran pour aller bailler la Russie drone? Ils ont déclaré non, nous pas encore un deal. N'attend la Russie visiter. C'est ça qu'ils ont déclaré. Donc, bagay ça, ils sont vérité, ils confirmé, c'est vrai, la Russie demande Iran pour armes ou bien ça les drones et Iran dit non, il pas encore vraiment vrai. Il y a un deal avec la Russie, il y a tant pour le président venir, lorsqu'il vient parler de Poutine, lorsqu'il vient il va parler, peut-être qu'il doit gagner un bagay qui fait pour ta bail Iran, bagay qu'il a demandé drone, mais qu'on y a là pour qu'on gagne rien qui déclaré est-ce que vraiment Iran pour le bail la Russie drone pour attaquer Ukraine. Maintenant, on nous entre dans notre plus gros problème encore. Situation entre Joe Biden avec Xi Jinping. Mesdames et messieurs, mais ça va passer qu'on y a là. Nous connaissons que la Chine déclaré que l'en tout près derrière là, c'est pour l'ilier. Que personne l'en qui tout près la Chine, c'est pour l'ilier. Et mon dans zone t'a demandé la permission pour traverser. Mais en 2016, il y a un contrat qui signé. Le contrat ça a été rejeté. Déclaration que la Chine dit
que zone ça c'est pour lui que lié. Le monde, Nations Unies déclaré non, l'armée il est supposé neutre pour tout le monde visiter et traverser pour commerce ou pas capable de privatiser. Mais le problème qui gagne, c'est que les États-Unis, c'est lui-même qui considèrent comme police dans la zone pour capable essayer de protéger l'autre petit pays contre grande puissance. Et bien nous avons un pays Philippines, un pays vraiment vrai, cap bataille pour voir si que il est capable de liberté de peut utiliser l'armée. Et bien semaine ça là, Joe Biden menacé comme il baille un pinga à la Chine pour dire que yo a défendre tout allié yo derrière là si la Chine t'a crasé loi ça qui passé pour protéger moun sa derrière. Ça veut dire que si la Chine t'a avancé pour t'a bloquer passage à ti bâtiment ça yo dans zone nan, et bien US pas de choix la répondre. Mais ça qu'il dit, secrétaire d'État Anthony Blinken t'a parlé. Il demande la Chine pour le respecter et obéir en bas une loi qui était signée par plusieurs pays derrière là pour dire que territoire dans zone l'armée derrière là, il est supposé ouvert pour tout le monde. Tout pays, les Philippines et pays qui derrière ont droit pour utiliser de l'eau. Dans ce sens ça, il y a besoin pour que la Chine respecte agrément ça, accord ça qui signé derrière. Parce qu'il dit que il pas accepter, excusez-moi, il pas accepter pour que la Chine c'est lui-même qui gagne ça qui relève monopole dans zone. Eh bien hier qui était mercredi, les États-Unis te voyé un gros bateau qui relève destroyer dans zone parce qu'il me songeait que mois passé là, la Chine te déclaré pour les États-Unis pas passer derrière, pas voyer bateau derrière. Et si tu as voyé bateau derrière, ça crive c'est ça qui rejoint. Ça rejoint c'est pas on dit comme ça. Et mais les États-Unis disent non, je pas croire que sont vérité que lié. Mon pral montrer quand même n'a voyé bateau derrière. Et US hier voyé un gros bateau qui les destroyer qui passait tout près île côté que la Chine a contrôlé. Et les États-Unis nous fait c'est nous capable montrer que zone ça libre selon la loi qui écrit, l'armée est sur l'armée internationale ou pas capable de privatiser et nous-mêmes nous avons obligation pour nous rester derrière pour nous capable bailler force à ti pays ça yo qui doit utiliser zone. Ça veut dire qu'on veut le qu'on pas veut nous pas suspendre voyager dans zone. Donc gros bateau de guerre ça qui est les destroyers les États-Unis hier dans la mer à côté la Chine te dit m'ga venir. Et US dit il pas déplacer, il a continuer faire parce que selon loi qui gouverne les zone ça doit être ouvert pour le monde capable d'utiliser. C'est un dossier compliqué, n'a suivre li et n'a faut connaître qui ça passé. Mais faut nous faut connaître mesdames et messieurs, c'est bagaille ça qui crée un peu de complications. La Chine et la Russie pensent que US pas gain droit pour entrer derrière. Mais même côté à tous les analystes disent non, c'est pas nous qui entrons, c'est parce que ti pays qui dans zone yo senti que nous-mêmes a oppressé yo pas vle rester en bas nous, yo pas vle dictateur, yo vle libre. Yo ça dit bon, US please vin Eden. C'est ça fait que nous là. Mais as long as depuis qu'on respecte ti pays ça yo, laissez yo vivre avec liberté yo, nous pas promettre de c'est pas ça que nous fait là. Ça c'est réponse les États-Unis. Maintenant mesdames et messieurs, on nous entrer dans Ukraine, entre bataille avec la Russie. Et bien qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, les États-Unis, la Russie avec l'Ukraine entrent dans une guerre, nous connaissons depuis le 24 février, côté que la Russie envahit l'Ukraine parce qu'il n'y a pas de vle pour l'Ukraine, paraît trop proche pays occidentaux. Eh bien, ils ont entré, ils ont détruit le pays, ils ont crasé le pays parce que l'Ukraine n'a pas des armes sophistiquées. Mesdames et messieurs, qu'on y a là, c'est nous ça que nous apprendre, en pile gros armes commencé à entrer dans le pays Ukraine. Et les armes ça yo commencé by problème. La Russie commencé prend bâton. On sait des gros racket système qui a entré l'autre bois mesdames et messieurs, surtout ça qui est les HIMARS là, et bien bagay ça commencé vraiment emmerder et by problème à la Russie. Je fais connaître que avec précision qu'on y a là, Ukraine capable de détruire une série de armes dépôt que la Russie gagne. Ça veut dire que avec un peu de précision, il est capable de tirer et détruire une série de armes dépôt qui ont gagné.
Ça, c'est un satellite, son image satellite qui montrait un missile qui sorti dans l'Ukraine, qui a tombé et détruit zam dépôt russe. Et nous avons dégâts faits. Parce que nous songeons longtemps, bagay ça c'est russe qui te kon faire dans le pays et dans le territoire Ukraine. Mais qu'on y a là, mesdames et messieurs, Ukraine gagne assez de capacité pour transporter une série de missiles, aller n'importe côté qu'elle voulait, et pour détruire target en dedans territoire pays russe. Et non seulement ça, les États-Unis font réunion avec 50 pays pour le voyer, zam ça là qui est les HIMARS, qui c'est multiples raquettes launcher, côté qui est capable de voyer des multiples missiles, même côté à la fois, et yo guide, ça veut dire que yo contrôle le côté que vous aller. Yo pas faire des gars, côté que vous voulez aller, c'est exactement là que vous allez tomber. La Russie, nous, la Russie a voyé des armes tout côté sans contrôle, craser ça que vous voulez. Mais armes ça yo, armes modernes ça yo, que US a voyé par Ukraine, yo contrôlé, côté que yo gon adresse, puis aller exactement son GPS qui met exactement côté que vous voulez tomber. Et dans ce sens ça, yo un côté que la Russie a des armes d'épaule et les métal yo lag musique sous côté ça puis écraser yo. Donc nous capable voir que l'armée ukrainienne commence à sentir que yo content qu'on y a là à cause des armes qui ont entré, bagay qui vraiment changer et visage guerre dans le pays Ukraine et yo toujours demandé voyez toujours parce qu'il a besoin en pile d'armes. Nous voyons que Zelensky bon côté parle, il dit que si par hasard les États-Unis t'avoye assez armes ba yo, c'est possible 100% yo capable gagner guerre. Et ça fait qu'on y a là, il a demandé pour que tout pays qui te promette pour dévorer les armes ba yo pour voyer plus toujours. Et aussi pour faire rapidité dans l'entraînement, pour entraîner soldats ukrainiens qui ont pu utiliser les armes ça yo, et bagay ça mesdames et messieurs, il commence à craser moral l'armée russe là. Mesdames et messieurs, nous avons un petit coup de pied dans le port de paix qu'on y a là, mais nous avons une émission gros pour nous faire ce bagay ça yo. C'est côté que port de paix qu'on y a là, Haïti, c'est sous zam qui va entrer dans le pays d'Haïti. Son bail depuis longtemps c'était comme ça. Et c'est ça fait que toujours dit nous, zam qui va entrer en Haïti yo, mesdames et messieurs, yo passé dans port yo, sans qu'il n'y ait pas personne qui contrôle yo. La douane, nous connaissons en Haïti la douane c'est un bagay privé que lié. Monde qui chef à non, c'est lui même qui paye pour passer bagay à côté. Ça veut dire que zam va entrer dans le pays passer al bay bandi. Et bien, quand il y a là, mesdames et messieurs, ils commencent à découvrir sous zam dans le pays d'Haïti et pas de paix. C'est ce qui sale là dans zam distribution dans le pays d'Haïti. Nous avons préparé un spécial sur bagay ça, nous avons pris le contact pour nous connaître bagay yo parce que c'est là que nous sorti pas de paix. Donc, alors, nous avons fait la tortue, on toujours dit ça, nous avons fait la tortue mais nous avons pas de paix. Eh bien, nous pourrons regarder pour nous connaître comment situation ça y est. Est-ce que vraiment nous sommes capables, une fois pour tous, bloquer sous ça pour que, at least, si chaque zone ça yo, nous sommes capables de contrôler yo, et nous sommes capables d'empêcher les âmes ça yo en Haïti, nous devons sauver un peu la vie monde. Parce que comme nous, ouais, c'est peuple haïtien même qui a porté propres âmes dans le pays pour le détruire frère. Eh bien, c'est ça qui me dit pour aujourd'hui là. Alors, pour qu'on y a là, c'est possible de nous retourner. Je vais vous Fils Lalanne pour l'autre information. Passez une bonne journée. Que mon Dieu bénisse. Bye bye.